Georges Duroy Corleone, pourquoi je ne peux pas t'envoyer de demande? Tu es quelqu'un qui j'aimerais bien discuter. Alors, toi, connecte-toi, toi, partagez, toi, mettre cœur, toi, liker, moi, balader en plein Yaoundé, ça c'est les rues de Yaoundé, je suis en train... Là, je suis au pays, je suis allé au pays un peu me détendre quelques minutes, tâter le pouls, voilà, donc je suis en pleine balade là. Ça, c'est les petits nouveaux quartiers de Yaoundé. Et je trouve quand même que Biya a fait un boulot excellent. C'est un boulot, regardez. Non, il y a quand même un certain changement qui s'observe chez les Camerounais. Regardez toute une rue sans objet jeté, hein, c'est-à-dire que les seules choses qu'on trouve au sol. Bah, vous connectez ou partagez, les gars, quand même. Partagez rapidement. Voilà, je trouve que voilà, les seules choses qu'on trouve au sol, bah, en fait, c'est des feuilles. Donc, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Voilà, quoi. Enfin, on commence à se dire que les Camerounais peuvent ressembler à des êtres humains, quoi. Vous voyez, les maisons sont propres, les devantures sont propres. Je trouve que c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je pense, c'est très bien. Comment vas-tu, Anne? Donc, voilà, je suis à Yaoundé, Anne. Les gens aiment souvent critiquer le pays, ils disent que le pays, c'est l'enfer. Ils disent que le pays n'avance pas. J'ai décidé de descendre sur place, me balader moi-même. Et moi, j'invite tout le monde, hein, au lieu de parler là-bas en France, descendez au pays. Descendez au pays. Voilà. Descendez, les choses avancent. Les choses se font. La mentalité des Camerounais change. Ouais, je suis en mode marche là, les gars. T'as vu? En plus, un ingénieur, il peut même pas s'acheter des chaussures de marque. Regarde ça. Là, je suis en mode marche là. Voilà. Là, je suis en mode balade. Tranquillement. Donc, non, je me balade dans Yaoundé. Hein, c'est important, parfois, de temps en temps, d'aller à la rencontre des gens de ton pays. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'on est à Yaoundé. Hein. Il n'y a aucun blanc que j'ai rencontré depuis. Donc, ça prouve bien qu'on n'est pas chez les blancs. Hein. Parce que sinon, j'aurais croisé les blancs, quoi. Voilà. Est-ce que Fait des Bretagne peut ressembler à ça? Fait de Bretagne ne peut pas ressembler à ça. Non. Donc, non, le pays est sucré, le pays est sucré. Non, il n'y a pas de Zara Picasso ici. Hein. Observez bien que non, même au pays, les gens sont plus avancés que ça, Woodson. Aucune Zara Picasso dans le coin, rien, rien. Regardez, sur toute la rue, aucune Zara Picasso. Vous voyez, que des voitures qui n'ont plus d'autoradio. Voilà, ta voiture n'a ni clim ni autoradio. Ça, c'est des éléments sur lesquels tu aimes bien t'attarder. Si tu avais moyen de fermer la bouche des gens avec ça, tu l'aurais déjà fait, Woodson. Parce que il y a de cela 2 ans ou 1 an, 2 ans, quand je disais que tu avais un Nissan Qashqai, peut-être c'était la période où vous veniez de toucher l'héritage. Vous avez acheté un Nissan Qashqai, j'en sais rien. Et après, vous avez dû vendre les bêtises parce qu'il n'y a plus l'argent, mon gars. Payer l'assurance des voitures comme ça, c'est chaud. L'assurance, parfois, c'est pas un petit budget. Hein. C'est pas un mini budget. Donc, voilà. Non, je trouve que, regarde comment Yaoundé est pas mal. C'est magnifique, non? Ouais, c'est propre. Il n'y a pas d'animal. Il n'y a pas d'animal. Oui, moi, pays sucré, il y a des gars qui tapent les divers, ça tape les commentaires. Ça, c'est le Yaoundé qu'on aime. Voilà. Le Yaoundé qu'on ne nous montre pas. Le Yaoundé qu'on nous cache. Le Yaoundé que les gars de la basse, que les opposants, les Kamto nous cachent. Vive Paul Biya, Ayop, Ayop. Voilà, vive les docteurs Marlène. Vive tout ça. Ayop, Ayop. Sinon, c'est quand même le moment de revenir sur le docteur Raoul. Le mec, c'est un tsunami, le gars. Hein. C'est un extincteur de docteur, Raoul. C'est un truc de ouf. C'est un extincteur de docteur. Je crois que les gars de la chaîne l'adorent. En tout cas, tous ceux qui sont contre l'imposture et le mensonge, ils adorent le docteur Raoul. Docteur Raoul, c'est... les gens maintenant qui l'ont sur leur diplôme, ils sont tous allés supprimer sur leur statut le nom de l'université pour éviter au docteur Raoul d'aller vérifier. Il y a un flop des gars qui sont allés enlever les écoles. Ils ont dit, putain, si le mec il passe sur ma page, il voit docteur à l'université du Minnesota, direct il va envoyer un mail à l'université du Minnesota, je vais être grillé, les gars. Les gars ont retiré, les gars ont juste laissé docteur. Ils ont juste gardé docteur, ils ont supprimé le lieu, quoi. Incroyable. Non, maintenant les gens peuvent plus l'homme tranquillement, quoi, putain. Il y a 2 gars sur Internet là qui cassent les pieds aux gens. Sinon, j'ai vu une capsule vidéo de la nana qu'on appelle
Laura Kameni, qui m'a prêté un âge de 24 ans. J'ai Wanda, j'ai dit, putain, elle m'a bouffé 18 ans, quoi. Elle m'a bouffé 18 ans. Quand je vois tout ce que j'ai fait en 18 ans, tu me voles 18 ans de ma life, tu as lu quasiment les années essentielles de ma vie, hein. 18 ans, ça me ramène à 24 ans. Ça veut juste dire 2 ans en bain. C'est chaud, ça, quand même. C'est chaud. Ma petite Kameni Laura. Donc, il a quand même confirmé que ma méthode est plus efficace que la sorcellerie. Parce qu'elle-même, elle avait gobé le lombe de Woodson, non? Elle-même a dit que moi-même, j'ai défendu Woodson ici, docteur. Alors que l'anga était voyante. Un bindi procureur de rien du tout, qui a zéro pouvoir, a affiché les bêtises. Non, c'est drôle quand même, c'est drôle, c'est drôle. Oui, bah écoute, en matière de sorcellerie, tant qu'il y aura des gens pour croire que ça existe, il y aura des usurpateurs. Voilà, c'est une profession, hein. C'est une profession. C'est clair que ça fait naître des vocations. S'il y a des gens pour croire que la sorcellerie existe, ben, il y aura des gens pour se faire passer pour des sorciers. C'est aussi simple que ça. Il y a une demande. Et il y a clairement une demande, hein. C'est-à-dire que quand on essaie d'exercer l'Africain à l'esprit de la pensée, à l'exercice, pardon, de la pensée critique, on voit très bien que ça colle pas. Parce que j'ai fait une publication tout à l'heure, qui était une publication piège, où j'évoquais là-dedans ce qu'on appelle le problème de Diagora. Combien de personnes ont lu? Il a suffi que je mette des photos d'un Woodson dessus pour que les gens croient imaginer le contenu du post. Et c'est comme ça que je me rends compte que beaucoup de ceux-mêmes, parfois, qui me suivent, bah, ne sont pas prêts, ils n'apprennent pas, ils tombent encore dans des pièges basiques. Bah, j'ai mis un post. Certes, j'ai mis la photo de l'expulsion d'un Woodson. Ça ne vous empêche pas d'aller lire. Il y a peut-être une information qui vous a échappé, il y a peut-être un truc de nouveau. Non, beaucoup de gens commentaient directement les photos, comme s'ils pouvaient imaginer le contenu du post, rien qu'en se basant sur les vidéos ou sur les photos. Moi, je trouve ça assez incroyable. Je trouve que c'est incroyable qu'il y a quelqu'un qui écrit un texte, vous venez le commenter sans le lire. C'est passionnant de voir ça, en fait. Je vous dis sincèrement, ça me subjugue. Ça me subjugue, voilà. Moi, je ne peux pas commenter un post que je n'ai pas lu. Je trouve ça absurde. C'est contraire à tout ce que j'ai appris à l'école, parce que l'une des premières choses qu'on nous apprend pour pouvoir disserter, c'est de traiter le sujet. Comment tu vas commenter un post que tu n'as pas lu? Tu vas traiter quel sujet? Est-ce que des photos sont des moyens de communication? Oui et non. Une photo seule, oui. Une photo accompagnée d'un texte est complémentaire. Si tu ne lis pas le texte, tu as raté une grosse partie de l'information. Et d'autant plus que le texte n'avait strictement rien à voir avec les photos. C'était juste pour voir ceux qui sont capables de lire. Les Camerounais sont tous les jours en train de dire que le Camerounais aime la facilité. Ils sont tous les jours en train de critiquer les Camerounais comme s'ils étaient différents pour la plupart. Voilà. Et ça, c'est des pièges simples. Vous voyez, je passais sur un post qui est écrit et j'évoquais quelque chose qui est relatif à l'esprit, comment dire, à la pensée critique. Voilà. J'évoquais quelque chose de ce type-là. Et les gens, ils sont tombés dans le piège. Moi, je suis assez surpris. Hein. Je suis toujours surpris quand je vois des gens qui sont des aficionados de la chaîne tomber dans ce genre de piège. Voilà. Si on prend le temps de partager quelques connaissances avec vous, bah, en fait, on vous simplifie, hein, même si le texte est long. Le texte, il est long parce que parfois, il y a des concepts qu'on ne peut pas simplifier, en fait. Voilà. Celui qui vous croit, celui qui vous fait croire que la connaissance peut vous être apportée sur un plateau, tranquille, sans effort de votre part, il vous ment. Il s'appelle Philippe Simo. C'est les Philippe Simo qui vont vous expliquer que ils vont vous prendre 3 000 € et en 3 semaines, vous allez être un parfait businessman qui allait déchirer tout. Voilà. Ça, et j'ai toujours dit, tant qu'il y aura des gens pour croire à ce genre de conneries, ben, il y aura des gens pour vendre ce genre de conneries. Voilà. Il y aura des gens parce que ça répond clairement à une demande. C'est important. Ça répond clairement à une demande. C'est pas quelqu'un qui a créé le besoin. Il y a une demande. Et il y a des gens. Il y a des gens qui sont demandeurs. Voilà. Donc, on ne peut rien y faire. Et donc, j'expliquais justement un exemple de comment les gens raisonnent parfois, de comment les gens font la pub. Ça s'appelle le problème de Diagora. Eh ben, j'ai constaté dans les commentaires, en tout cas, sauf s'il y en a qui l'ont lu et qui sont restés silencieux, j'ai constaté que personne ne l'a lu.
constaté que personne ne l'a lu. Ce qui est assez drôle. Non, je suis en train de marcher quand même. Je marche. Petit après-midi, il fait beau. Sortir comme ça dans Yaoundé, se balader, c'est agréable, c'est agréable. Voilà. Il fait beau là. Petite balade dans Yaoundé, ça fait pas de mal. Ça fait de mal à personne. Voyez-vous. Donc, partagez le live. Après, je tourne la caméra et on parle. Partagez le live. Partagez le live, mettez les cœurs, bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous aimez le procureur, hein. On s'en fout de ça. Je m'aime tellement que je peux survivre à mon propre amour. C'est-à-dire que si toute la planète me détestait, mon propre amour supplanterait tout ça, quoi. Voilà. Donc, je suis en train de me diriger vers le lac central. Donc, vous allez voir ce joli lac central de Yaoundé, comment il a été entretenu. Ce qu'ils appellent à Yaoundé lac central, quoi. Voilà. Il n'est pas magnifique le lac central qui est là? Pas bon ça? Ah, il est bon, hein? Je trouve, hein? Vous avez vu comment Paul Biya a aménagé les bêtises? Après, les gens disent que Biya ne fait rien. Les maires de Yaoundé sont devenus efficaces. Les maires, ça bosse. Regardez-moi ce lac central là. Il n'est pas magnifique. Biya a carrément mis même Bindi Sud d'eau, hein. C'est vrai que ça ressemble un peu à Bouddha. Les gars de Bouddha travaillent aussi. En plus, c'est vrai que je suis né en Bouddha, hein. C'est vrai que je suis né en Bouddha. Donc, avec des aires de jeu pour les enfants. Je trouve que le gouvernement travaille, hein. Non, il faut leur redonner le pouvoir en 2020. 2025, autant pour moi. Voilà. Une petite pause s'impose. Ouais, ça fait penser aussi au centre climatique de Tchang. Mais non, c'est Yaoundé, les gars, c'est Yaoundé. Les maires de Yaoundé bossent vers le lac central. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Petite aire de jeu bien entretenue derrière. Comment allez-vous? Non, je sais un peu nager quand même. Donc, je pense que, regarde, vu la largeur du lac, même si je tombais au milieu, j'ai largement le temps d'aller d'un côté, quoi. Donc, c'est pas dans ce truc que je vais me noyer quand même. Je suis pas un gros nageur, mais non, c'est pas là que je vais me noyer. Donc, attends, comment ça, tu étais né en Bouddha? Maintenant, tu es né ailleurs, Chris? Parce que tu as dit j'étais né en Bouddha. Si tu dis j'étais, ça veut dire que l'action n'est plus en cours. C'est le rôle du plus que parfait, hein. Ça veut dire l'action est terminée dans le temps. Donc, tu étais né en Bouddha, et l'époque où tu étais né en Bouddha, c'est révolu, et tu es né ailleurs maintenant, c'est ça? Chris York 14. Alors, la greluche, il paraît qu'elle nous a dit, il paraît qu'elle a dit qu'elle était prête pour aller authentifier son diplôme dans son école. Ben, je suis tout à fait dispo, hein. Ne crois pas que je vais me défiler. Donc, ceux qui sont venus dire ça en commentaire chez moi, sachez que j'accepte la proposition. Dites-moi juste où et quand. Même s'il faut prendre une journée, je vais prendre. Il n'y a pas de souci. On va enterrer ça définitivement. Je sais que c'est les conneries que tu dis pour tromper tes chèvres. Non, non, moi, je suis preneur. Je suis preneur. Si tu veux vraiment qu'on aille à l'IAE authentifier ton diplôme avec toi, je suis preneur. Je vous ai trouvé, hein, on a reçu de la part de l'IAE un spécimen de ce à quoi ressemble leur diplôme. Eh ben, ça ressemble pas à ce qu'elle a présenté. Voilà. Non, non, Gérard, c'est pas parce que j'aime le gésier que ça dit que je prends tous les gésiers. Faut pas déconner, les mecs, hein. Arrêtez souvent de faire des extrapolations. Tenez-vous-en parfois à ce que les gens vous disent. Ne faites pas d'extrapolation. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. C'est pas parce que quelqu'un est gésirologue que ça veut dire que dès qu'il voit le gésier, il devient bête. Faut pas déconner. Est-ce que c'est parce que je suis gésirologue que j'ai fait le virement en Suze? Pourtant, elle a des arguments. Elle a juste la voix qui est un peu énervante. Mais le reste, elle a des arguments. Faut pas déconner. Voilà. Faut pas être de mauvaise foi. Elle a des arguments, Suze.
Mais ça ne m'a pas fait ça m'a pas fait flancher. Je suis pas le genre de personne qui tombe comme ça facilement. Hein. Faut pas croire. Hein. J'aime bien. Je vous ai dit quand je suis en live, je suis un personnage. Dans la vie privée, c'est autre chose. Je suis pas le mec qui marche dans la rue, qui voit des meufs et qui commence à les suivre bêtement sans savoir où elles vont. C'est fini ça. Je faisais ça quand j'étais en Guayaquil. J'ai fait plus ça moi. On est vieux mec. On a terminé ça. Mais évidemment, Gérard, je t'ai pas dit que j'étais un gésiologue débile qui devenait bête dès qu'il voyait une paire de fesses. Faut pas déconner. Bon, salut Swap Tanier. Est-ce que le live il est partagé? Oui, donc dites à Langa de venir. Moi, j'ai pas de problème. On est fin du mois. Hein. Elle avait dit qu'on publierait, pardon, les bulletins de paix à la fin du mois. J'observe que ni Stéphane ni elle ne sont pas en train d'être demandeurs. Bizarrement. Bizarrement, au lieu de demander la publication des fiches de paye, ils sont encore là en train de dire publie ton diplôme. Je vous ai dit que les gars savent que la meuf n'a rien derrière. Ils savent ça, quoi. Mais ils veulent pas, comment dire, ils veulent pas fâcher la meuf. Ils veulent pas fâcher la meuf. Il y a personne qui demande à la meuf, dis-nous ce que tu fais de ta journée. Ton boulot consiste en quoi? Ça, c'est la première question pour vérifier que ton doctorat en marketing sert à quelque chose. Doctorat en marketing. Non, après, je sais que la meuf, elle peut me donner rencard à l'IAE. Elle arrive à l'IAE, elle me cravate comme elle avait cravaté quelqu'un devant l'Africa Food là. À votre avis, qu'est-ce que les gens vont parler? Est-ce que les gens vont parler de son diplôme? Jamais de la vie. Elle va créer un incident qui va maquiller la raison principale pour laquelle on était là. C'est-à-dire que si j'arrive là-bas, comme c'est une meuf, elle est devant les gens, elle me cravate, elle me commet un acte violent, les gens vont retenir que, oh, et vous t'as cravaté Serge Alango, on va oublier qu'on était là-bas pour identifier son doctorat. Non, je connais les Camerounais. Les Camerounais sont des chèvres. C'est-à-dire que vous pouvez les entraîner où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, sans problème. C'est des chèvres. Clairement, c'est des chèvres. Voilà. On peut pas dire mieux. Les Camerounais sont des chèvres. Ils ont un esprit de distraction qui est de ouf. Ils ont un esprit de distraction de ouf. Donc, le spectacle, c'est ce qui compte. Je te dis, si vous décidez là, imagine là, Benoît va à l'IAE avec elle pour authentifier les diplômes. Elle arrive à l'IAE, au lieu d'aller à l'accueil, en plein accueil là où on attend qu'elle arrive avec son diplôme pour qu'on authentifie, elle voit Benoît, elle vient avec quelqu'un bien sûr qui filme, hein, elle bondit sur Benoît, cravate Benoît. Et la vidéo se retrouve sur Internet. Vous croyez qu'il y en a beaucoup qui vont lui dire, écoute madame, t'étais là pour authentifier tes diplômes, connasse. T'étais pas là pour bagarrer. Non. Les gens vont dire, vous doit cravater un gars, vous doit cravater Benoît. Les gens vont oublier le diplôme. Et je sais que c'est une gars qui est du genre. C'est une gars qui est du genre. Donc, connaissant ça, ça veut dire que si je me rends au rendez-vous, j'aurais pris mes dispositions, il n'y a pas de souci. Il y aura quelques gorilles pour la neutraliser si elle veut faire la folle. Et comme ça, elle sera ridicule tout seul. Et on parlera de son diplôme quand même. Je connais l'animal. La seule fois que j'ai été surpris par des rendez-vous avec des gens se connaissent, Nana. Le gars m'a dit, ouais, je viens seul. Le gars a débarqué à 3 gus. Donc, heureusement que je suis aussi un petit voyou. Heureusement que je non cham. C'est que j'allais lire là. Le gars allait maintenant bien filmer ça, mettre sur Internet. Et les gars, ça allait leur faire plaisir. Oui, on allait dire qu'un Mvuto atomise un de ses détracteurs. Ça allait être ça le titre. Parce que les Camerounais qui font les vidéos, ce qui les intéresse, c'est d'être accrocheurs et d'attirer les gens avec les vidéos. C'est tout ce qu'elle allait gagner, quoi. Et donc, du coup, elle allait éluder le départ. Parce qu'il y en a un là qui est en commentaire qu'on appelle l'homme de l'Est. Bizarrement, il va jamais monter ici. Il est en commentaire, il s'amuse. Il me dit, oui, c'est vrai que ce que vous avez présenté est troublant, mais les mails peuvent aussi être faux. Bah, tu as raison, mais les mails peuvent être faux. Tu as raison. On fait comment alors? Quelqu'un te présente un mail. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Si c'est vrai, il n'y a pas de problème. Si c'est faux, tu dois démontrer que c'est faux. Tu dois réfuter. C'est ça qu'on appelle la réfutation. Tu vois, j'ai fait un post pour expliquer la différence qu'il y avait entre les deux. Tu peux pas nier quand quelqu'un t'accuse avec une preuve. Tu peux plus nier, mon gars. Tu dois réfuter sa preuve.
je sais pas moi, quelqu'un m'accuse aujourd'hui d'être allé chez Isaac avant-hier voler sa télé. Et donc, il présente une vidéo, prétendument, où on me voit entrer chez lui. Ah, je peux réfuter la vidéo en ayant un alibi, en montrant clairement que j'étais ailleurs. Je sais pas moi, la caméra d'un distributeur, une caméra indépendante, la caméra d'un distributeur de banque, je sais pas moi, quelque part à Nantes, qui m'a vu passer devant à la même heure, alors que le mec il est à Strasbourg. Donc voilà, tu vois, je réfute un truc comme ça. Je réfute en démontrant qu'à cette heure-là, je ne pouvais pas être là-bas. Je pouvais pas. J'étais au boulot en train de travailler, j'étais devant mon ordinateur, la connexion avec laquelle je me suis connecté, on peut localiser l'endroit où j'étais connecté à cette heure-là, et on découvre que l'endroit c'est à Nantes, alors que le vol a eu lieu à Strasbourg. Donc ça veut dire que sa vidéo c'est de la merde. Voilà comment on réfute. Mais je peux pas me contenter de dire la vidéo c'est un faux, ça ne suffit pas. Il a présenté un élément contre toi, mec. Tu es obligé de refuter. Langenfeld me fait penser à une personne qui est capable de refuser un test ADN. On a un test ADN qui l'incrimine, il a dit ça peut être un faux, elle s'arrête là. Non, mec. Tu dois démontrer que le test est faux. Tu peux pas dire ça peut être un faux. Ça ne veut rien dire. Quand on te présente une preuve pour t'accuser, tu dois réfuter la preuve. Si tu as fait droit, tu le sais. C'est un des principes fondamentaux du droit. C'est un des principes. Contre une preuve, on ne peut plus nier. On la réfute. Tu peux pas demander à quelqu'un qui te présente une preuve, tu peux pas demander à quelqu'un qui te présente une preuve de prouver que la preuve est vraie. Non, puisqu'il te la présente, il la considère vraie. C'est à toi qui la réfute de démontrer maintenant que c'est faux. C'est tout. Sinon, tu tombes. Tu veux raisonner en disant que ça peut être un vrai, comme ça peut être faux. Tu vas convaincre un jury avec ça au tribunal. Tu vas tomber. C'est pas parce que tu es bête que les jurys sont bêtes. Tu es bête, mon gars. Tu es assez bête pour nier un test ADN. Et voilà. Donc, je sais pas, il y a une personne qui d'ailleurs on trouve ton test ADN chez lui. On t'accuse. Il faut démontrer que ton test ADN avait une bonne raison d'être là. Non, attendez. Je suis charpentier. D'accord? J'ai été invité chez cette personne à effectuer des travaux. Regardez, son charpente a été refaite il y a 3 semaines. Donc, j'ai fait des travaux chez cette personne il y a 3 semaines de charpente. J'ai pu laisser mon ADN à ce moment-là, point barre. C'est tout. Voilà. Tu as réfuté. Maintenant, si on trouve ton ADN, c'est un truc qui n'a aucun lien avec le travail que tu es venu faire, par exemple, le string de la fille. Donc, on trouve ton ADN sur le string de la fille, ce n'est pas compatible avec des travaux de charpente. Donc là, tu dois expliquer. Ton explication de charpente ne tient plus la route. Par exemple, si on trouve ton ADN sur un meuble, on peut pas dater quand est-ce que l'ADN a été posé. On peut pas dater. Donc, ton explication de tu as fait les travaux il y a 3 semaines est compatible avec ton ADN sur un meuble. Tu as pu y laisser en faisant tes travaux. Donc, le juge, il peut pas utiliser ça contre toi. Tu as démontré que tu as été convoqué par la personne, tu as fait des travaux, tu as été payé, tu as été rémunéré pour ces travaux-là. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça explique la présence de ton ADN. Donc, ton ADN n'est plus suspect. Maintenant, si on trouve ton ADN sur le string de l'hangar, qui est d'ailleurs, là, il y a un problème, mon gars. D'autant plus que si on démontre que le string, ça sentait les produits, comment on appelle ça, les produits de la lessive, ça veut dire que le string a été lavé récemment. Donc, si on trouve ton ADN dessus, bah, il y a un problème, mec. Ce n'est plus compatible avec tes travaux. Tes travaux, c'était il y a 3 semaines. Le string a été lavé entre-temps. Qu'est-ce que ton ADN vient chercher sur le string? Retour donc dans la liste des suspects. On avait trouvé ton ADN sur la table, tu avais une explication. Maintenant qu'on a trouvé sur le string, ton explication ne tient plus. On a refuté ta contre-réfutation. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, Josiane, exactement ça. Et il y a une tarée qui m'a appelé hier, la nana qu'on appelle Vicky Vasquez. Elle me dit, j'ai la preuve, donc elle aussi elle est dans la logique d'accuser Karimo. Elle me dit, j'ai la preuve que c'est Karimo qui l'a tué. J'ai dit, balance la preuve. Elle me dit, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. J'ai dit, mais mon ami, tu es malade ou quoi? Tu m'appelles pour dire que j'ai fumé une personne. Je te dis que j'ai fumé cette personne parce qu'elle accusait quelqu'un à tort. Et tu me dis que tu as la preuve que la personne avait raison. Mais donne-moi la preuve. Comme ça, je m'excuse auprès de la personne. Il y a des gens tarés sur Internet, hein. Des gens qui vivent chez les Blancs. Ils sont complètement givrés de la cervelle, quoi. Le cerveau ne fonctionne pas. Donc, vous dites qu'il y a un problème. Quelqu'un qui bosse en médecine et qui croit à des affaires de sorcellerie, tu prétends que tu bosses en Suisse comme médecin cadre. Et tu crois à la sorcellerie. On t'a fait ça au village. Il y a quand même des trucs qui me dépassent, gars. On t'a fait ça au village, mon ami. Tu travailles dans la médecine, non? Tu sais ce qu'on appelle preuve biologique. C'est ce qu'on appelle preuve. Tu es parfois impliqué. Tu as vu comment beaucoup d'enquêtes policières démarrent depuis l'hôpital. Tu viens là sur Internet crédibiliser les gens qui accusent une pauvre dame sans preuve.
Mais j'ai dit, vous faites de la sorcellerie chez vous. Et Langa m'appelle et crée des disputes comme si on était en couple. Mon frère, je suis pas en couple avec toi. Tu me crées des disputes quand tu fais les caprices à 2 balles. J'ai encroché les bêtises, j'ai bloqué. Ne m'appelle plus jamais, mon ami. Il y a un genre de personne qui ne me manque pas. Donc, ne me colle plus jamais, Vicky Vasquez. C'est pas très agréable de te parler. Je te dis tout de suite, c'est pas très agréable. Voilà. Donc, go parler à tes amis avec qui tu t'entends très bien. C'est des cervelés. Je sais qu'à un moment donné, tu t'ennuies avec eux. Parce que tu es sur Internet pour le Japon. Et les gens sur Internet font n'importe quoi. La meuf, il y a de cela 2 ans, quand j'étais contre Amugo Belinga, elle m'a fait le chantage parce que comme elle est toujours là, oh mon Sergio, je t'adore, tu es un amour, blablabla, blablabla. Mon frère, elle m'appelle pour me faire le chantage sur Amugo Belinga. J'ai dit, gars, il y a mort d'homme. Tu comprends ça? Il y a mort d'homme. Il est suspect. On doit sauf que l'entendre, on doit sauf que le coffrer, connasse. Donc la meuf m'a bloqué. Il se trouve qu'à ce moment-là, elle prétendait qu'elle était enceinte. Donc comme ça fait 1 an et demi, j'ai pas eu de ses nouvelles. Je l'ai juste axe, le bébé, il est où? Donc, comme c'était le théâtre qu'elle fonctionnait, donc tu as parfois des gars comme ça, à un moment donné, elles s'ennuient dans leur cerveau. Elles viennent sur Internet dire qu'elles sont enceintes. Je ne sais pas ce qu'elles cherchent. Ben, faites-vous piner par un jour, vous allez tomber enceinte, hein. T'as des spermes là qui traînent, t'as des gars en jachère sur Internet, mon ami. Si c'est le mouna que tu fais là, fais-toi piner par un de ces jours-là. Tu as des gars en jachère sur Internet. Surtout ceux qui sont en train de lécher les lasses de Woodson. C'est des jachéreux, tu regardes leur tête, ils sont moches les uns comme les autres. C'est le genre de personnes qui peuvent intéresser aucun gars. Ils se disent que peut-être, comme la meuf est avec un triste McDozard, j'appelle ça McDozard. Comme la meuf commence avec un triste McDozard ventru, hein, parce que quitte à être ventru, d'ailleurs, parlant même de ventre là, les gars, faut arrêter à demander les conneries. Pas parce que j'avais gonflé mon ventre que vous allez mis bas que... Pas parce que j'ai gonflé mon ventre que vous avez mis bas que... Vous avez vu le ventre? Pas parce que j'ai gonflé mon ventre que vous allez croire que je suis un gros ventru, hein. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas, les gars. Hein? Quand je mets le t-shirt, tu vois le ventre là comment? Les gens ils disent ventre, on dirait que quand je vois que ça fait ça là. Les gars s'attendent à ce que ça fasse ça quand je vois que je suis en train de gonfler au max là. Les gars pensent que quand ils me voient dans la vraie vie, c'est ça. Non, man. Voilà. Il n'y a pas de ventre, man. Enfin, il y a un bidi bidon. Mais non, j'ai gonflé pour exagérer, pour vous emmerder, pour vous faire bavarder. D'accord? Le t-shirt, non? Tu vois le ventre là comment? Le sexe à pied est toujours là. Ce qui n'est pas le cas de notre McDozard, parce que quand vous le voyez, vous voyez le gros ventre. Vous voyez le ventre qui va devant. Et j'étais en train de vous dire que dans l'absolu, je préfère avoir un gros ventre. D'accord? Parce que je ne fais pas beaucoup d'activités sportives, du fait de la nature de mon travail, hein, qui me permet naturellement de régler tous mes problèmes, tu vois. C'est agréable de rester comme ça. T'as pas de problème financier. Tu vois, c'est agréable. C'est agréable de rester comme ça. Tu n'es pas là à surveiller ton compte pour savoir si tu vas arriver à la fin du mois. C'est très agréable. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai connu l'époque où tu étais obligé de surveiller ton compte pour être sûr que tes dépenses pour être sûr que tes dépenses ne dépassent pas le maximum, pour vérifier si après on va pas te bloquer ta carte. J'ai connu ça, gars. J'ai connu ça. Et à l'époque, j'étais fin. Hein. J'avais un très bon... J'étais svelte à l'époque. Tu crois que je changerais pour l'époque? Là, jamais de la vie, mon gars, jamais. Et à l'époque, oui, j'avais le temps de faire le foot, j'avais le temps de faire du sport. Mais quand tu es consultant multi-activité, tu dois rendre satisfaite les gens qui te paient. Les gens qui te payent, ils doivent en avoir pour leur pognon. Donc, t'as pas le temps. T'as pas le temps, c'est un choix. Voilà. Je fais le choix. Et donc, forcément, ça fait moins d'épreuves physiques, moins d'activités physiques, et beaucoup de pognon. Ça me va. Ça me va. Très bien, ça me va. Mais de temps en temps, ça n'empêche pas que, vous voyez, je peux marcher comme ça. Hein. Je peux marcher. Hein. Non, parce que les gars disent ventru, on croirait que quand je marche là, on voit ça là. Je sens te gonfler mon box. Non, non. Rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est pas à ce level-là. Non, il faut vraiment me connaître pour savoir que j'ai un bidé bidon. Il faut me voir torse nu. Et c'est pour ça que je vous montre. Parce que ce qui est important, c'est ce que je viens vous dire sur Internet, ce n'est pas mon apparence. Je m'en bats les couilles de mon apparence. Je peux très bien me montrer sous mes plus beaux jours tout le temps sur Internet. C'est pas compliqué à faire. On peut être tous artificiels. On peut être tous faux. Ne se présenter que quand on est beau. Ça dit que moi j'ai ma copine qui est très bonne maquilleuse. À chaque fois, je peux m'arranger à ce qu'avant de monter en live, elle me met la crème sur le visage, elle me fait les contours des cheveux, nickel. Je suis toujours là, nickel chrome, svelte. Vous allez voir quoi? Vous allez voir quoi? Vous allez voir quoi? Rien. Donc vous voyez ce que j'ai envie que vous voyez. Voilà. Et celui qui va aller enquêter dans ma vie ne viendra jamais publier les résultats. Parce que ce sera mon avantage.
On part du principe que celui qui va enquêter sur ta live, c'est parce qu'il a ton macabo, on est d'accord. Il a ton macabo. Donc, ce qu'il cherche, c'est une info compromettante. C'est quelque chose d'embarrassant. Mais il va rien trouver. Et c'est pour ça qu'il va rien publier. Il va pas venir dire, ah ouais, merde, j'ai enquêté sur la vie de Serge, machin budget, j'ai trouvé que si, j'ai trouvé que ça. Ah oui, j'ai un ami là qui travaille vraiment au Crédit Agricole et à la Banque Populaire. Il m'a confirmé qu'effectivement, ces versements-là, c'est vraiment ces versements, hein. Il m'a confirmé ça. Je peux pas dire qui, parce que secret bancaire oblige. Mais il m'a confirmé que non, il ne raconte pas des bêtises. Ils ne peuvent pas publier. Ils peuvent pas. Il va seulement venir fermer sa gueule. Je le connais. Donc c'est pour ça que quand vous allez enquêter, vous pouvez pas, même si tu appelles les membres de ma famille, ils vont te dire que non, Serge Anango, c'est un salopard, il insulte trop les gens dans la famille, mais c'est quand même un bon grand frère. Voilà quand même quelqu'un, il a perdu ses parents à 22 ans, il est devenu l'aîné, il n'y avait plus de rien, pas d'espoir, il a mis toute la famille tranquille. Il n'y a aucun enfant de son père qui souffre. C'est ça. C'est ça que tu vas trouver, tu vas venir publier, non. Tu vas aller enquêter sur mes années au lycée. Tu vas découvrir que oui, entre la 5e et la 3e, j'étais un minable élève. C'est pas un problème. Mais je suis arrivé en 3e, j'étais très bon élève jusqu'à ce que je quitte le pays. Est-ce que tu vas venir publier ça? Non. Tu vas découvrir que je suis en France grâce à un concours organisé par les Blancs où je suis sorti 2e. Est-ce que tu vas venir publier ça? Non, tu vas pas venir publier. Non. C'est pour ça que si tu vas enquêter sur ma live en privé, tu vas découvrir que des trucs que tu peux pas publier. Parce que c'est trop dur pour toi. Tu as le macabo, tu dis, mais il faut que j'aille chercher une info compromettante sur ça. Tu vas aller enquêter, tu vas voir quoi? Rien du tout. Tu vas rien voir. Voilà. C'est pour ça que j'ai de la peine pour ceux qui sont mes ennemis. Moi-même, j'aimerais pas être mon ennemi. Non, je vous dis. J'aimerais pas être un frustré, jaloux, goitreux et avoir comme ennemi Serge Anango. Et donc, ce que Serge vous montre, c'est quelque chose qu'il assume. Voilà, tranquille. J'ai pas peur de vous parler de mon passé, de mes erreurs du passé, parce que c'est ça qui fait un homme. Les gens qui viennent sur Internet avec des superlatifs. Je suis le premier à avoir fait ceci. Je suis le seul à avoir fait ça. J'étais la meilleure à soi. J'étais la meilleure élève à soi. Frère. Moi, j'étais en Guayaquil, j'ai pas été, nul, mais je vais pas venir dire que j'étais le meilleur de ma promotion. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça comment? Je vais pas venir ici dire que j'étais le meilleur de ma promotion. J'ai validé l'analyse de la première année en deuxième année avec 19,5. Je vais pas venir dire que j'étais le premier de ma promotion. L'électrostatique d'Enzekin qui était l'UV bordel, mortel. J'ai validé ça proprement. Je suis arrivé en deuxième année, j'ai validé la statistique proprement. J'ai validé les stats proprement. Il n'y avait pas beaucoup de validés, hein. J'ai validé ça proprement. Voilà, des matières comme ça qui étaient compliquées. Mesure, intégration, géométrie différentielle, troisième année, validé proprement. Mais je ne vais pas dire que j'étais le meilleur. Non, il y avait des gars bons. D'autant plus que quand tu arrives là en tant que nouveau, tu as des gars qui redoublent. Et tu as des redoubleurs qui deviennent nerveux. Hein. Les gars redoublent, ils deviennent nerveux l'année suivante. Il est inspiré de fou. Tous les exos, il a déjà corrigé. Donc tu arrives en télé comme ça avec le gars, il te corrige tous les bêtises. Tu vas venir dire que tu étais le meilleur, comment? Quelle que soit l'année où tu valides, tu vas forcément rencontrer les gars qui redoublent. Je vous dis, les gars qui redoublent enfin, la deuxième année, les gars sont nerveux. Hein. Ils sont nerveux. Quand on dit nerveux, vous savez ce que ça veut dire, non? Quand on dit que quelqu'un était nerveux en maths, vous connaissez l'expression du quartier. Ça veut dire qu'il était bon. Pour ceux qui ont grandi en bain, qui ne connaissent pas. Quand on dit que quelqu'un est nerveux en maths, ça veut dire qu'il était très bon. Voilà. On avait nos expressions comme ça, très codées. De temps en temps, c'est bien de les ressortir, c'est bien de les ressortir, voilà. Et non, c'est ça le problème, c'est que ce que vous voyez de moi, c'est ce que je veux que vous voyez. Et a priori, il y a quoi d'embarrassant que je veux pas envoyer? Je sais pas. Par contre, si quelqu'un découvre, je serais bien preneur, moi. Je serais preneur. Ah oui, peut-être. Ah oui, c'est vrai, il y a des moments où j'ai frappé le métro à Paris. Ah, je suis arrivé à la gare de Montparnasse. J'avais un train à choper. Tu arrives à Gare de Montparnasse, tu as un autre train qui part à Gare du Nord. Tu as 30 minutes. Tu vois la file comme ça. C'est le moment où les gars font le renouvellement de passe Navigo. Ah, quand tu colles les lasses de quelqu'un, tu passes. Donc, quelqu'un peut me filmer quelqu'un a peut-être filmé un moment où j'ai fait ça. Bon, ok, gars, d'accord, j'ai volé le métro. Je l'avoue. J'avoue, j'ai frappé le métro. Ça va vous à l'époque? Ben, attendez, même mieux que ça, je vais vous dire aussi un truc. Il faut que je vous donne des trucs embarrassants. Quand j'étais étudiant au Mans, j'avais trouvé un boulot à Saint-Nazaire pour aller distribuer des tracts. J'étais un gamer. Mes cartes étaient bloquées, mais je voulais le job. J'ai pris le train sans payer. La honte, hein. J'ai pris le train sans payer. Voilà. Je suis peu fier de moi. Non, j'ai honte. Vraiment, je suis un voleur de train. Vous voulez des trucs embarrassants, je vous les donne. Non. Je vais pas voler les cartes des gens pour payer les trains avec eux. Je préfère prendre le train sans payer. C'est beaucoup plus simple.
Non, non, je suis un voleur de train. Bah oui, parce que pour aller faire ce job, j'avais pas les dos pour bailler le train. J'avais pas les dos. Une fois même, je suis parti à un entretien, j'étais encore au Mans. J'étais encore au Mans. La première fois où j'ai en dehors, c'était en Nantes en plus, hein. J'étais encore au Mans. J'avais pas encore, on est pendant les vacances de ma première année au Mans. Je réponds à une offre d'emploi sur, à l'époque, c'était sur le site de la NPE, je crois. On me demande de venir au Sable d'Olonne. Bon, bah, j'ai pas les dos. À l'époque, tu pouvais arriver à la gare, tu jumpes dans le train sans payer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Mais à l'époque, c'était très simple. C'était la belle époque. Tu pouvais voyager en breakdance. Tu pouvais voyager partout dans ce pays sans avoir les dos. Donc, moi, j'avais envie de travailler. Donc, soit je reste au Mans parce que j'ai pas le billet de train et que je peux pas payer le train. Soit je prends le train sans payer et je m'en vais travailler. Donc, je prends le train sans payer. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Après, j'ai reçu les amendes, hein. Ça m'a fait mal, hein. Putain. La première fois, j'ai eu le contre-coup. C'était 3 amendes, une sur à la CETRAM. Donc, les bus du Mans. C'était les bus du Mans. CETRAM. Et deux de la RATP. Donc, c'est des amendes que j'avais reçues, j'avais pas payé. C'était en 2005, hein. Les gars se sont rappelés de moi en 2008. Mince, un jour, je regarde mon compte. 540 € ont disparu. J'ai dit, putain, j'étais étudiant. Ah, j'ai eu mal. 540 €. 180 fois 3. 180 € fois 3. 3 amendes majorées. J'étais sûr que j'étais tranquille parce qu'on disait souvent que un nouveau président, quand il était élu en France, il supprimait les amendes. Il supprimait les amendes. Et, comment dire? Donc, je me suis dit que ça a encore allé tout supprimer. Non, c'était en 2005, ça a encore élu en 2007. J'étais tranquille. Non, tu parles. Je vous dis janvier ou février, hein, quand j'avais commencé mon stage de fin d'études. Mince. 2 comme ça, je look mon compte. J'essaie de payer quelque chose, la carte ne passe pas. Il dit, et que c'est comment? On m'a versé le salaire du stage. Je crois que j'ai touché quelque chose comme 800 € et on me payait et là où je faisais le stage, ça me payait le logement. Donc, j'avais 800 €. Je me dis, c'est bizarre, ça. C'est comment? Je me regarde mon compte, 540 €. J'ai eu mal. j'ai eu la douleur de ma vie. Putain, ça m'a fait mal l'histoire là. C'est là où j'ai compris que non, quand tu prends une amende, va d'abord payer très vite. Paye vite. Tu prends l'amende, dès que tu as l'amende, va payer. Donc voilà, donc et donc c'est pareil pour les trains. C'est pareil pour les trains, c'était arrivé, je crois qu'il y en avait j'avais 2 ou 3 amendes comme ça, des trains impayés. C'était 375 €. Heureusement, comme c'était une grosse somme, toujours la même période, hein. Ils ont étalé sur plusieurs périodes. Donc 2008, mon gars me venait quand même du règlement des amendes. Voilà, donc les gars qui sont en train de faire là, les oui contre moi là. Oui, donc j'ai pris le train. Et j'étais parti au Sable d'Olonne. Arrivé, on m'avait dit que c'était un boulot de serveur. Finalement, j'arrive au Sable d'Olonne, on me dit non, il faut que tu saches cuisiner aussi. Gars, je ne sais pas cuisiner. Donc du coup, le boulot n'était pas pour moi. Il fallait que je rentre. Donc il était presque tard. Déjà, il n'y avait plus de train des Sables d'Olonne pour aller jusqu'à Nantes. J'ai fait du stop. Je suis arrivé à La Roche-Chillon. J'ai pris un train Bordeaux-Nantes dans lequel je me suis retrouvé avec une fille qui avait perdu ses 2 parents par accident et qui était hébergée par le centre ou la DAS ou je sais pas quoi. Elle avait une de ces grosses blessures sur la main. Elle a décidé de rester. J'arrive à Nantes à 20h et quelques. Il n'y a plus de train pour le Mans. Il n'y a que des trains pour Paris, mais il n'y a aucun train pour le Mans. J'avais Wanda sur l'histoire là. Il était 20h. Vous savez qu'en plein été, il fait encore jour. Tu arrives à Nantes, il fait jour. Tu vois, il n'y a plus de train pour le Mans. Donc la fille est restée à moi, puis elle est partie à minuit dans son truc, puisqu'elle devait rentrer à minuit. J'ai dormi dehors. Voilà, c'est ma première nuit où j'ai dormi dehors. Donc, un bout tout, tu peux dire ça, tu dis que je suis jaloux de toi. La vie, c'est les événements qui nous forgent. Je suis très fier de raconter par quoi je suis passé. Parce que quand vous voyez, je me vante de gagner bien ma vie, vous croyez que ça a été facile. Mais vous êtes malade ou quoi? Ça n'a pas été facile, mon ami. Ça n'a pas été facile. J'ai dormi dehors en France, 2 fois. Parce que j'étais coincé dans des villes, j'avais pas l'argent pour aller à l'hôtel. J'avais pas les dos. L'argent de l'hôtel, c'était les courses d'un mois. Quand j'étais au Mans, je partais à Lidl avec 30 €, je faisais mes courses un mois. J'allais même pas au restaurant universitaire quand j'étais au Mans. J'ai commencé à aller au restaurant universitaire en France quand j'étais à Nantes et quand j'ai commencé à avoir un job. Et le cumul d'activités là. Mais, un mois là à Nantes, je devais cumuler 3 boulots. J'avais fait la plonge c'était à l'école des mines. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait la plonge en France. J'ai fait la plonge une semaine à l'école des mines. Ils m'ont payé 250 €, 200 €, un truc comme ça là. Une semaine à l'école des mines. Et la même période là, je devais travailler à l'accueil. Donc je sortais de l'école
Les gars allaient manger au resto, je courais pour aller à l'école des mines avec mon vélo. J'avais pas encore de voiture, je crois. Je courais pour aller à l'école des mines avec mon vélo. L'école des mines de Nantes, c'est un peu, c'est dans la même, non, pas l'école des mines, pardon, l'école des vétérinaires, l'école des vétérinaires. L'école des mines, c'est plutôt comme ça, là, quand tu sors de l'école. C'était l'école des vétérinaires. J'étais là-bas faire la plonge. Donc donc je travaillais à l'accueil de Polytech. Je suis allé faire la plonge là-bas. Donc cumul quoi, la même période. Donc j'ai eu les deux à la fin du mois. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc et quand je travaillais là-bas, j'avais un repas gratos. J'avais le repas gratos quoi. Donc donc c'est pour ça que quand vous voyez les mecs se vanter, faut savoir que les gars n'ont pas, ça pas forcément été facile mon ami. Moi si mon pâté était Monaco TT, j'arrivais en France, je rebarquais l'année direct. Quand je suis arrivé en France, tu te rends compte que, gars, les gens, chacun dans son coin. Au début, tu ne comprends pas. Tu te dis que, mais, c'est quoi ces blancs-là? Tu les vois même pas dehors, tu n'as que les commentaires. C'est quelle histoire, ça? Tu peux même pas arriver quelque part, tu t'assois comme ça, les gars sont assis là-bas. Donc, les petites ambiances de bonasse, là, qu'on avait, non? Quand on n'était pas en fac, quand on n'avait pas cours. Tu allais t'asseoir juste dans un bénétariat, vous tapiez les divers, vous refaisiez le monde, quoi. Ça, j'ai pas trouvé ici, je m'ennuyais, quoi. Et puis, naturellement, je venais d'arriver, j'avais pas de gésier. Donc, il y a tout ça, quoi. Il y a tout ça. Donc, j'avais pas de gésier. Je te jure, j'étais mon offre TT, j'ai baqué l'année suivante. J'ai baqué le mois suivant. J'ai baqué directement le mois suivant. C'est parce que j'ai dit que, mais, gars, tu es l'espoir d'une famille, mon ami. Tu vois pas comment. En plus, je me souviens que quand je suis allé solliciter, quand j'avais fait l'inscription à la SMEBA, c'était la SMEBA, c'est la mutuelle des étudiantes que j'utilisais. Je me souviens, les mecs m'avaient proposé une assurance. Ils m'avaient dit, voilà, si tu perds un de tes parents, je crois on te donne quelque chose comme 2000 euros, un truc comme ça. La mutuelle avait une option prévoyance de ce type d'assurance des parents. Mais imaginez qu'un de mes parents d'aille, c'était tellement. Tu sais, quand on vient d'arriver au Cameroun, on a encore quelques barrières bloquantes, quoi. J'ai dit, mais attends, si je prends l'assurance sur mon père, c'est comme si je tuais mon père, gars. 2 mois après, je l'ai regretté. Mon pâté d'aille. Donc, 2 mois après, j'ai dit, purée. Donc, il m'avait proposé ça. L'idée que mon pâté d'aille, c'était juste inimaginable. Je voulais même pas envisager que mon pâté d'aille. Donc, j'ai même pas pris l'assurance. J'ai pas pris l'assurance. Je voulais même pas envisager ça. Et donc, et je te dis, quand le pâté d'ail, ça a relativisé plein des difficultés que j'appréhendais. Parce que j'étais arrivé avec 500 colos. Je me disais, mais je vais faire comment pour tenir l'année? Je vais faire comment? Là, c'est bien beau, je suis en France, là, tu vois, j'ai toujours voulu venir en France. Là, j'y suis. Maintenant, il faut payer l'école, il faut payer la maison. Moi, j'ai payé moi, je suis arrivé avec des dos. J'ai payé le loyer. J'ai payé l'inscription, la sécurité sociale. Il me restait quelque chose comme 150 euros pour tout le reste de l'année. Et je crois que j'avais payé 4 mois de loyer. Donc, j'avais jusqu'à janvier pour être tranquille. Il me restait 150 euros. Voilà. Donc, tu es là, tu stresses, tu te demandes comment tu vas faire. Tu sais que tu as laissé ta famille dans une galère au pays, tu as tes parents. Non, mais dès que mon pâté d'aille, ce genre de questions a disparu. Pour moi, c'était failure is not an option. Voilà. Ça veut dire que l'échec a cessé d'être une option. C'était obligé qu'il fallait réussir. Donc tous les gens qui avaient des discours négatifs du type le blanc est raciste, le blanc va pas t'aider, le blanc va faire que tu finis. Ah, je l'ai fui très vite, je voulais même pas entendre parler de ça. Et heureusement, parce que ça m'a permis de découvrir autre chose, de ne pas être pollué. Et au final, j'ai pu m'en sortir. Voilà. Donc effectivement, ces questions-là qui étaient difficiles, ça, tu étais difficile. Même quand je passe pour entrer à Polytech, je sors d'une année où j'ai pas pu jobber, j'ai pas d'argent. Donc je n'ai même pas fêté quand je suis entré à Polytech. J'ai pas pu fêter. Parce que je suis arrivé là-bas avec un stress. Ok, Serge, t'es bien entré là-dedans. Tu as dit à ta mère t'a félicité. Maintenant, il va falloir sortir de là avec le diplôme. Comment tu vas faire? Tu vas financer ça comment, Serge? Putain, j'avais le stress, gars. J'avais le stress. Je savais pas comment j'allais faire. J'avais le stress, j'avais le stress. J'ai pas pu fêter. C'est-à-dire que les événements les plus importants de ma vie, j'ai pas pu vraiment fêter. Mon visa, je vais dire, je l'ai fêté au Cameroun parce qu'au Cameroun, tu es un peu insouciant. Tu sais que tu vas tirer l'avion, tu es content. Mais arrivé en France, la réalité m'a très vite rattrapé. Donc, j'ai déchanté, cette réalité m'a très vite réveillé. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vérifie quelque chose.
Désolé. Donc, je disais tantôt qu'effectivement, les gens, quand ils voient aujourd'hui, on se vante, là, ils croient que ça a été facile. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et c'est pour ça que j'aime parler des difficultés que j'ai connues pour que chacun se reconnaisse. Parce que tu peux très bien venir là dire, ouais, je suis ceci, je suis cela. Les gens pensent que tu as bénéficié d'un coup de pouce, d'un soutien, de quelque chose, quoi, tu vois. Les gens pensent que tout était tracé d'avance. Non, il faut leur montrer que non. C'est simplement parce que, à toutes les difficultés que j'avais une phrase qui m'était en tête, c'est de dire, après la tempête, il y a toujours le beau temps. Même juste des actes qui vont faire en sorte que le beau temps passe vite. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est d'être stoïcien dans la vie. Quel que soit ce qui t'arrive, dis-toi simplement que c'est un mauvais moment à passer, ne te dramatise pas, ne t'applique-toi pas sur ton sort. J'ai été avec des gars dans la même situation que moi, ils ont tous craqué, quoi. J'avais des gars qui étaient dans les écoles à côté, qui étaient camerounais comme moi, ils ont craqué parce qu'à un moment donné, voilà, ils n'y arrivaient pas. J'ai mon meilleur pote avec qui je suis arrivé en France qui a craqué comme ça aussi, pareil. Donc, c'est pas très facile, c'est pas facile. Il faut avoir un mental d'acier. Et je vous dis, mine de rien, le fait que, comment dire, que mon pâté parte aussi brutalement et me laisse responsable de la famille, ça te donne un coup de fouet. Ça te donne un coup de fouet, man. Tu es obligé d'être responsable. Tu es obligé d'être responsable. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu sais que ton destin ne dépend pas que de toi, ça dépend de plusieurs personnes. Donc voilà. Donc on est passé par des trucs comme ça. On a connu des périodes où tu dois surveiller ton compte. On a connu des périodes où tu sais qu'à la fin du mois, on peut avoir bloqué ta carte. Tu retires même un 200 € que tu mets de côté, histoire que si on bloque ta carte, tu puisses quand même manger en attendant que le salaire arrive. On a connu ces périodes-là. C'est pas parce qu'on parle aujourd'hui que ça veut dire qu'on n'a pas connu ça. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. C'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre, voilà. Parce que vous aimez les histoires où c'est génial du début jusqu'à la fin, les gens mentent. Ah, Émeraude Empire veut demander la parole. Émeraude, envoie la demande, s'il te plaît. Envoie la demande vite parce que je vais arrêter bientôt là. Envoie la demande. Envoie ta demande, Émeraude. Ça serait le premier à défendre Woodson qui monte dans un live. Ce serait drôle, ça. Les gars, bon, moi j'arrête dans 5 minutes. Hein. J'ai un truc à faire. Il faut que j'aille me faire beau, là. Je suis allé marcher. Je suis devant le salon de coiffure. A priori, ça va être bientôt. Vous avez vu comment ça plante, les gars? Mettez les cœurs. Hein. Les gars sont en train de signaler. Mettez les cœurs. Sachez que si on m'appelle, je suis obligé d'y aller. Hein. Parce que je crois que mon tour, il approche. Émeraude, envoie ta demande, s'il te plaît. Tu as l'intention d'envoyer ou pas? Alors, je vois pas de demande, hein. Je vois pas de demande. Bon. Bah, il a pas l'air d'être chaud de monter la Émeraude, hein. Je vois plus commenter parce que je lisais pas ses commentaires. Bah, j'ai l'impression que les seules histoires que les gens aiment entendre sur Internet, c'est les histoires de beaux ailleurs. Comme si à côté, il n'y a pas des gens qui ont eu affronté les rues d'épreuves. Non, non, on n'a pas Boza. Mais les défis qu'on a affrontés n'étaient pas non plus des moindres. Hein. Et puis, je vous ai dit, j'ai refusé plusieurs fois
J'ai refusé plusieurs fois l'assistanat, quoi. Parce que je savais très bien que c'était pas pour m'aider. Je savais que ça allait pas m'aider. La seule aide que j'avais comme étudiant, c'était la CAF, quoi. L'aide, les allocations, enfin, on appelle ça les allocations, l'APL. Voilà. Allocation pour le logement. C'est la seule aide que j'avais quand j'étais étudiant. C'est-à-dire que je payais mon loyer, on me remboursait une partie. Donc, ça m'aidait bien. Mon loyer à Nantes, c'est quand même 375 €. 375 €, quoi. Ça ne blague pas. Non, mon loyer à Nantes, c'est quand même 375 €. Donc, quand on me remboursait 175 €, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc, j'avais cette aide-là. L'APL. C'est comme ça que j'aimais la France. J'arrive le premier jour, je paye mon loyer, on me dit que tu es remboursé de 40 €. Je dis, comment ça? Un pays où je ne suis même pas né me dit que j'ai droit à 40 € de remboursement. Je suis tombé amoureux de la France ce jour-là. Je suis tombé. Les détails, parfois, ça se joue à rien. Hein. Tu arrives dans un pays où tu n'as encore rien foutu. Le pays te dit que tu as droit à l'aide. Non, je suis tombé amoureux de ce pays. Je suis tombé amoureux de ce pays direct. Voilà. Moi, j'ai grandi dans mon pays toute ma vie. J'ai rien eu. Rien. Que dalle. Walou, que chi. Nada, niente. Rien. Tu arrives dans un pays où tu n'as encore rien fait. Tu viens juste de poser tes bagages. Le pays te dit que non, ton loyer là, que tu payes là. Je te bats 40%. Voilà. Je bats 40%. Quand le loyer c'était 137 €, il me remboursait quelque chose comme 45 ou 54, un truc comme ça là. Je sais plus. C'était 45 ou 54. Mon frère, ça m'a permis déjà de gagner quelques mois. C'est-à-dire que quand j'ai reçu le rappel de la CAF, qui était d'environ 4 mois, je suis allé payer 2 mois de loyer avec. Et j'ai signé directement pour le remboursement à la source. Ce qui fait que quand je suis parti du Mans, je devais quelque chose comme peut-être 400, 450 € que j'ai réglé quand je suis arrivé à Nantes par le cours de Nantes. J'ai réglé ma dette. Donc j'ai pas de dette. J'ai pas de dette dans le système. Les gens ne comprennent pas que parfois la vie est compliquée. Moi, dans ma famille, on a des tétés. Hein. On avait des tétés, mais regarde où sont leurs enfants. C'est quand tu es petit, tu vois les enfants des riches, tu les envies. Mais quand on arrive à notre âge, on a le recul pour comprendre que nous, on a eu la meilleure vie. On a eu la meilleure vie. Bon, ok, d'accord, on mangeait pas la viande chez nous tous les jours. C'est ça, on mangeait. On mangeait le bunga. On mangeait la banane malaxée. On mangeait le couscous sauce d'arachide lolo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on mangeait. Ben, j'ai jamais, pour moi, c'était normal, quoi. Je n'étais pas envieux des gens et je ne suis jamais mort de faim. Voilà. Et la famille ne m'a jamais kill, quoi. C'est tout. J'ai toujours mangé à ma faim. Même si c'était pas la qualité qui était rêvée, mais voilà. Déjà, il y en avait plein qui n'arrivaient pas à manger à leur faim. Tu sais que sur la phrase de Chirac, il y a une phrase de Chirac dont j'en fais mienne. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Voilà. C'est-à-dire que bien sûr que si on se regardait, Platini et moi, on allait dire, ouais, c'est vrai qu'on pourrait manger la viande et la sauce tomate tous les jours, ça ne dérangerait personne. Mais quand tu regardais d'autres à côté qui, dans les mêmes conditions que toi, n'avaient pas 3 repas par jour, nous, au moins, on avait 3 repas par jour. Là, tu disais qu'on était des privilégiés. Donc, c'est pour ça que je vous parle de mon enfance sans vous dire que ça a été une enfance douloureuse. Non, j'ai eu une très bonne enfance, des parents qui étaient là, aimants. Voilà. Je connaissais mon père, il rentrait tous les soirs. J'ai pas débat, j'avais pas besoin de, je voyais pas mon père de façon épisodique. Non, je dis quand on était petit, voir les enfants de tété aller au cinoche le samedi, le chauffeur qui les transporte, bien sûr que ça te fait de l'envie. Ça te fait de l'envie quand tu es petit. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que quand tu regardes ce qu'ils sont devenus. Moi, je regarde les enfants de tété de ma ville, Foubot, c'est pas ceux qui ont le mieux réussi, hein. C'est pas ceux qui ont le mieux réussi. Les gens de ma ville, les enfants de tété de ma ville, c'est pas ceux qui ont le mieux réussi. Pas du tout. Très loin de là, d'ailleurs. Très loin de là. Par contre, quand tu regardes les enfants qui sont en bain, c'est les gars qui étaient pousseurs. Pousseurs, j'ai un pote comme ça, là, donc sa mère et ma mère sont très potes. Je l'ai appelé l'autre jour. On était 2 pousseurs quand on était à Foubot. Voilà. Et certaines personnes qui nous l'appellent parce qu'ils étaient Mounafo Tété, ils sont au Cameroun aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, en fait, que les enfants de Tété, c'est pas ceux qui ont le mieux réussi. C'est pas ceux qui ont le mieux réussi, hein. Si tu prends ma génération de Foubot, tu regardes tous les Mouna de Tété, ils sont très peu en bec. Ils sont très peu. On peut, si j'étais les gars de Foubot ici, on balayait simplement les nems. On dirait que telle personne est où? Au pays, telle personne est où? Au pays, telle personne est où? Au pays, telle personne est où? Voilà. Le seul enfant de Tété que je vous ai raconté son histoire la dernière fois, quelqu'un qui avait abandonné l'école
et que j'ai remis à l'école alors qu'il était plus âgé que moi. C'est-à-dire que j'ai usé de mon influence que je peux avoir sur un ami pour faire en sorte qu'il retourne à l'école. Aujourd'hui, il travaille dans les stations. Il travaille au Gabon, sur des stations pétrolières. Le mec, il a 2 millions par mois. Sa femme a eu l'immigration canadienne récemment, donc ils vont tous aller au Canada. Et bah, le Canada, c'est un pays du pétrole, hein. Donc voilà, il se demandait s'il peut toucher 4 000 $ au Canada, parce que son salaire, c'est l'équivalent de 4 000 $ canadiens. Il se demandait s'il peut avoir ça au Canada. J'ai dit, bah, évidemment, là, tu es chaudronnier, tu as travaillé sur les stations pétrolières. Tu peux trouver un boulot au Canada dans l'industrie très facilement, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, sa famille n'est pas au Canada récemment. Je vais dire, c'est l'un des seuls mounas de Tété, sauf que lui, il avait abandonné l'école. Et j'ai fait en sorte qu'il retourne à l'école, quoi. Donc, je vous ai raconté son histoire il y a quelques jours ici. Je le ferai intervenir un jour dans un live. C'est toujours intéressant. C'est vraiment l'une des premières personnes que j'ai coachées, quoi. Tu vois. Et dans sa famille, c'est celui qui s'en sort le mieux. Alors qu'à l'époque où on était ensemble, sa sœur était mariée au percepteur de la ville. Un tété, quoi, tu vois. Un tété, voilà. C'est vraiment l'un des seuls, quoi. Donc, il peut voyager aujourd'hui à travers le monde comme il veut. Il a eu la bonne influence. Il n'a pas eu quelqu'un qui l'attirait simplement pour aller faire des bêtises. Il a eu la bonne influence. Il est retourné à l'école alors qu'il avait abandonné l'école. J'avais décelé en lui un potentiel. J'avais vu qu'il n'était pas con. Que par rapport aux idiots, quand je discutais avec lui, je sentais, comment dire, je sentais un meilleur répondant que ceux avec qui j'étais en seconde. Je trouvais que non. Je trouvais que le mec, il n'avait pas sa place au quartier. J'étais en seconde, c'est avec des gars. Je trouvais que le mec, il s'appelle Dieudonné. Je trouvais que le mec, il avait meilleur répondant que les gars avec qui j'étais en classe. Et j'ai dit, tu fais quoi au quartier? Il me dit, gars, il a abandonné l'école parce que, à un moment donné, il pensait que ça ne servait à rien. J'ai dit, mon ami, tu n'as pas abandonné parce que tu n'as pas l'argent, on est d'accord. Parce que quand je vois ta famille, il m'a dit, j'ai dit, retourne à l'école. Retourne au school, gars. Donc, passe le BPC en candidat libre. Et je l'ai coaché comme ça toute l'année. Il a passé le BPC, il a réussi. Voilà. Et il est retourné l'année suivante. J'étais en première C. Il s'inscrivait en seconde A. Je crois qu'il est parti en A. Après, quand il a eu le bac, il s'est orienté complètement en technique. Il est parti faire une formation de chaudronnier. Et depuis presque 20 ans, il bosse au Gabon, sur les stations des puits pétrolières. Donc, il gagne très bien sa vie. L'autre jour, on en parlait en inbox. Il me montrait son bulletin de paye. Il touche 2 millions de francs CFA par mois. 2 millions de francs CFA. Avec des billets d'avion assez réguliers pour rentrer au Cameroun voir sa famille. Voilà. Donc, ouais, j'assimile pas l'expatriation à la réussite, mais à l'évidence, mon cher Lups Papos, il y a plus de chances pour un individu lambda de réussir en expatrié que de réussir au Cameroun. Quand je dis qu'ils sont au Cameroun, je n'ai pas dit qu'ils sont au Cameroun en train d'être ministres. J'ai pas voulu dénigrer ce qu'ils font. Tu comprends ce que je veux dire? Évidemment, il faut pas tronquer les paroles des gens et vouloir comprendre ce que tu as envie de comprendre. Par définition, quand je te dis qu'ils sont encore au Cameroun, c'est que c'est des enfants avec qui, quand on se parlait enfant, ils considéraient qu'ils n'avaient pas d'avenir au Cameroun. Voilà. Donc, si je précise ça, peut-être que j'ai pas été très précis. Je suis pas en train de dire l'expatriation, c'est la réussite. Sinon, Woodson, je suis en train de fumer Woodson tous les jours. Woodson, c'est l'échec même de l'expatriation. Il y a plein comme Woodson, hein. Woodson est très représentative de beaucoup de gens de la diaspora. Donc oui, je suis d'accord avec toi que l'expatriation, ce n'est pas la réussite. Mais ne comprends pas mon mot de travers. Si tu fais un peu ce qu'on appelle la charité, tu vas comprendre le message que j'essaie de passer. Tu sais que pour un individu qui vient d'avoir le bac, il a plus de chances à 30 ans d'avoir un vrai métier en s'expatriant qu'en restant au pays. Si tu dis le contraire, c'est que tu ne connais pas le pays, man. Je te dis, si tu dis le contraire, c'est que tu ne connais pas le pays. Donc quand prends un gars comme moi, 2001, 19 ans, je passe le bac. D'accord? Je passe le bac. Dans quelle configuration, à 30 ans, j'ai un boulot? Dans une configuration, je m'expatrie, ou dans une configuration, je reste au pays? Très simple, hein. Quand je suis arrivé en Guayaquil, il y avait des gens dans la cité où j'étais, c'était les matricules 89, pour ton information. J'arrive en 2001, je passe le bac en 2001, j'arrive à Bonas, j'ai des matricules 89 qui vivent dans la cité avec moi. Donc matricule 89, ça veut dire que les mecs, ils ont moins 32, 33 ans. Ils sont nombreux comme ça à Bonas. Certains avaient même fait des familles à Bonas. Ah, j'arrive, pardon. Certains avaient même fait des familles à Bonas. C'est bien qu'ils avaient loué 2 chambres côte à côte pour habiter dedans. Donc, désolé. Moi, à 30 ans, quand je suis arrivé en France, à 30 ans, j'avais ma maison. J'avais 2 enfants, j'étais propriétaire. Et mon ami, avec qui j'habitais, mes 2 amis avec qui j'étais en Guayaquil, mes meilleurs potes, ben, ils étaient encore à Bonas. Voilà, c'est une façon de vous parler. Et il faut que je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Très bientôt. Partagez et envoyez.